Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, nous retrouvons le Père Philippe Loiseau. Bonjour Père. Bonjour à vous. Alors, je rappelle rapidement aux auditeurs qui ne vous connaissent pas que vous êtes prêtre du diocèse d'Angers, docteur en théologie, et que vous enseignez la Bible et l'histoire du le judaïsme à l'Université catholique de l'Ouest, à l'abbaye de Solesmes et dans bien d'autres lieux, et que vous êtes aussi un acteur majeur du dialogue judéo-chrétien. Alors, nous avons entrepris, dans des émissions précédentes, de retrouver le Dieu créateur et à partir des deux récits de Genèse, Genèse 1 et Genèse 2 et 3. Alors, on va aujourd'hui repartir d'un petit résumé de ce que nous avons vu dans les émissions précédentes, rappeler le pourquoi de cette urgence de redécouvrir le Dieu créateur. Eh bien, c'est parce qu'à partir du XIVe siècle en Occident, et notamment de l'épisode de la Grande Peste, on a assisté à un rétrécissement du champ de la théologie. L'unique et seule préoccupation est devenue le salut de l'homme. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Et dans ce souci de salut, l'homme a été en quelque sorte un peu déconnecté du reste de la création, et c'est ainsi qu'on a un peu, entre guillemets, oublié ou que le Dieu créateur a été éclipsé par le Dieu sauveur. Avec la modernité, on a découvert que la Terre n'était pas le centre du monde, et c'est l'homme qui est devenu le centre du monde. Commence alors ce que le philosophe Rémi Brague appelle le règne de l'homme. Et puis ensuite, avec la pensée de Descartes, on découvre l'homme qui pense, le je pense donc je suis. Et là, il y a aussi un écueil parce que cette espèce de supériorité de l'homme qui se déconnecte là encore un peu plus du reste de la création va aboutir à un début de destruction de la nature. On oublie complètement que Dieu a créé le monde pour en faire sa maison, son lieu, pour entrer en communion avec l'homme créé à son image, et il faut attendre quasiment le dernier quart du XXe siècle pour que l'homme commence à s'alerter des dégâts causés à la nature et de l'incidence sur sa propre survie, pour qu'il redécouvre ses liens vitaux avec le reste de la création. Alors, dans la dynamique de l'encyclique du pape François, Laudato Si', avec vous, Père Philippe Loiseau, on a entrepris, donc dans les semaines passées, de redécouvrir le Dieu créateur par une lecture attentive des deux récits de création. C'est-à-dire, quand je dis attentive, c'est un peu à la manière juive, c'est-à-dire attentive aux détails, aux répartitions, aux apparentes incohérences du texte. Et on va voir qu'il y a des tas de richesses qui se dégagent de ces textes. Alors, le récit en Genèse 1 commence par l'expression « au commencement », qui est le terme, en fait, en hébreu, ça se dit comment, au commencement ? Bereshit. Bereshit. Et ça nous fait prendre conscience que la création n'est pas seulement la création du cadre, de l'espace, mais aussi du temps. C'est la première des créations, le temps. Et dans ce premier récit, le Dieu créateur est appelé Elohim, c'est le nom hébreu pour désigner le Dieu de l'univers, par différence avec Yahvé, l'autre nom donné à Dieu, qui signifie cette fois le Dieu proche qui intervient dans l'histoire de son peuple. Et ce deuxième nom, il sera accolé dans le deuxième récit de Genèse, il précédera Elohim dans le deuxième récit de Genèse. Alors, le monde a été créé, nous l'avons vu, à partir de la deuxième lettre de l'alphabet, Bet. Et cela n'est pas anodin, cela veut signifier qu'il y a deux mondes, le monde ci et le monde à venir, mais aussi parce que la lettre Bet, elle signifie, c'est la lettre de la bénédiction. Donc il y a l'idée de la dualité et l'idée aussi d'une volonté de donner la vie. C'est ça les deux idées essentielles. Oui, absolument. Et puis on peut ajouter aussi que le mot Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, comme pour nous, AB, eh bien ça veut dire la maison. Ça veut dire que Dieu, comme vous l'avez déjà dit auparavant, il a fait ce monde d'abord pour en faire sa maison, et c'est un lieu de rencontre qui doit devenir un lieu de rencontre entre les humains et Dieu. Alors, la création est un processus sur 7 jours, et on note qu'à chaque fois, il y a 10 fois la répétition de l'expression
Dieu dit, ce qui indique que Dieu a créé le monde par sa parole. Ça renvoie aux 10 paroles de la Torah et donc nous fait réaliser que c'est la sagesse qui a présidé à la création du monde. Et c'est confirmé par Proverbe 3, 19. Le Seigneur sur la sagesse a fondé la terre. Alors ça, c'est le psaume 3, 19. Ah, c'est le psaume. Et puis il y a Proverbe. Et puis, par contre, Proverbe 8, voilà, et c'est l'éloge de la sagesse dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, et la sagesse elle-même parle, c'est comme si c'était une femme, et elle dit « Avant même que le monde fût, moi, j'étais là, j'étais comme l'architecte ou comme le plan, à partir duquel Dieu a créé le monde. » Alors, ces 10 paroles sont des paroles créatrices. Ce qui est énoncé se réalise. Alors, on a noté aussi qu'à la différence des autres jours qui sont désignés par des ordinaux, 2e, 3e, 4e, c'est un cardinal qui est utilisé, on parle du jour 1. Une façon de mettre à part ce jour, marqué par le passage des ténèbres à la lumière. Le terme de la lumière est répété 5 fois. Et ce qui renvoie alors là aussi aux 5 livres de la Torah. Étrange lumière, pourrait-on dire, qui n'est pas celle procurée par les astres, car les astres vont être créés ultérieurement, soleil, lune, étoile, au 4e jour. Alors, la lumière du jour 1, on pourrait dire que c'est une lumière, si je dis mal, vous me reprenez, c'est une lumière incréée qui sort de la bouche de Dieu, et c'est comme une sorte d'étincelle divine, de lumière invisible. Voilà. Enfin, donc, peut-être serait mieux vous alors c'est formuler une les choses lumière que moi. qui sort de la bouche divine, bien sûr, mais elle devient créée, justement. Parce que comme elle sort de Dieu, elle devient autre que Dieu lui-même. C'est le principe du Dieu créateur. D'un côté, il y a la création, de l'autre, il y a Dieu. Et il ne faut pas les confondre comme dans le panthéisme où on va dire qu'il y a des divinités qui correspondent à différentes forces de la nature, par exemple. Là, non. Il y a bien un créateur qui se distingue de sa création, mais qui en même temps en est lié, puisque c'est par sa parole créatrice que le monde existe. Mais comme pour que le monde existe, il doit, et que nous savons que la matière c'est une condensation d'énergie, en réalité, eh bien ça veut dire que cette énergie créée, c'est comme une grande lumière, mais que nous ne voyons pas. Elle est cachée, cette lumière, en quelque sorte, dans la matière elle-même, pour qu'elle existe. Mais ça veut dire aussi que cette matière, c'est pas seulement que des pierres qui sont inertes, c'est aussi, il y a aussi cette énergie vitale qui va s'exprimer ensuite à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers l'être humain et tout le processus de la création continuée, comme on dit aussi chez les philosophes. Ça veut dire que les astres, les galaxies, etc., qui ne cessent de se répandre dans tout l'univers. Il y a une force de vie considérable. Oui. Donc à la fois une lumière invisible et une force de vie, ce sont les deux aspects de cette lumière du jour 1. C'est comme pour nous, quand on dit qu'on a besoin d'énergie, du gaz ou de l'électricité, mais est-ce que ça se voit, cette énergie en soi? Non. Non. Et pourtant, elle existe, puisque moi, quand je mets de l'essence dans ma voiture, après, la voiture, elle peut rouler. Ça fait des étincelles dans le moteur. Donc, il y a bien une énergie, mais elle n'apparaît qu'au moment où on va l'exciter en quelque sorte. Mais autrement, on ne la voit pas. Alors, pour revenir aux étapes de la création, elle a commencé par la structuration progressive d'une masse informe, faite de ténèbres, d'eau, de terre contenant en germe la végétation, le tohu-bohu, le terme qui est employé, qui veut dire informe et vide, il n'y a que désolation et confusion, et Dieu va procéder par séparation successive. Dieu qui est un, crée sur le mode de la dualité, par séparation. Alors ça commence donc par la séparation verticale au jour 1 de la lumière et des ténèbres, au 2e jour des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, par la création du firmament, la voûte céleste, qui sépare les nuages des eaux qui sont souterraines ou sur terre, les sources, les fleuves, etc. Au 3e jour,
ce processus de séparation se fait horizontal en séparant la mer, enfin c'est la mer l'eau qui se retire laisse apparaître la terre sèche qu'on appelle terre et les eaux qui se rassemblent qui deviennent la mer. C'est ça, exactement ce que nous disons le 3e jour. Et au 3e jour, on a vu apparaître cette mention « Elohim vit que cela était bon ». C'est la première appréciation de cette nature et qui va se renouveler parce qu'il y a un 2e temps dans ce 3e jour, c'est l'apparition de la végétation contenue en germe dans la terre sèche et qui va se développer à partir du moment où la terre reçoit les eaux d'en haut, c'est-à-dire la pluie. C'est ça. On insiste beaucoup sur ces 2 types de végétation, à la fois l'herbe et les arbres à fruits, et sur l'idée que chacune contient la semence. Il y a 3 occurrences du mot semence qui indiquent ce renouvellement permanent de la vie. C'est en fait le cycle de la vie qui se met en place. Il ne s'agit pas seulement d'une vie qui se répand dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec le renouvellement des générations grâce aux semences que porte chaque plante et chaque arbre. Et alors, cette mention Dieu vit que c'était bon, il faut l'interpréter comme c'est bon parce que c'est la vie qui commence à se développer. Quand on dit qu'une personne ou qu'une chose est bien, ça veut dire que c'est pas seulement beau, mais c'est aussi plein de vie. Ça donne envie de continuer, quoi. C'est ça l'idée. C'est la vie partagée. Oui. Alors, donc le 3e matin s'achève comme les précédents, avec cette mention qui est aussi importante. Il y eut un soir, il y eut un matin. Si l'on va du soir au matin, nous on aurait tendance plutôt à imaginer l'inverse. C'est tout à fait logique. C'est pour indiquer qu'on va des ténèbres vers la lumière. L'acte de la création a été dans ce sens. Et chaque jour est une nouvelle création. Et bien voilà, c'est à chaque fois, on sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous revenons un petit peu sur les 3 émissions précédentes consacrées au récit, à la Genèse 1, avec le père Philippe Loiseau. Alors, nous arrivons au 4e jour, une étape également importante qui est la création des luminaires au firmament du ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Alors, cette fois, il s'agit d'une lumière bien différente de celle du jour 1, puisque là, on est dans une lumière matérielle, en quelque sorte. Oui, c'est ça, pour le rythme des jours, le jour et la nuit. Oui. Et puis, on nous dit aussi pour les années, mais auparavant, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'ils soient des signes pour les fêtes d'abord. Donc c'est là qu'on voit que c'est pas ce qu'on met pas, on met pas en valeur le cycle de quotidien et annuel des saisons, mais on met en valeur d'abord quelque chose de tout à fait étonnant, les fêtes. Or, les animaux, ils font pas la fête. Non. Ça suppose les humains. C'est ça qui est étonnant. Il faut attendre le 6e jour pour comprendre. Pour qu'il y ait la création des êtres humains. Mais déjà, on nous parle des fêtes. C'est-à-dire que le 4e jour, s'il y a 7 jours en tout, c'est au milieu. Oui. Donc ça veut dire que ce 4e jour, il nous dit que c'est pas seulement le cycle pas hebdomadaire, mais quotidien des journées, des semaines hebdomadaires et des saisons, donc annuelles, il y a aussi une signification par rapport aux fêtes, et notamment ici les Moadim en hébreu, ça veut dire les fêtes de pèlerinage. Donc déjà, avant même la création de l'être humain, on nous dit que s'il y a le temps qui passe, c'est aussi pour rencontrer le Seigneur. Donc il y a une idée de la finalité de la création déjà qui est évoquée. Exactement, qui est évoquée là, étonnamment. Étonnamment, oui. Parce qu'il y a une double dimension dans cette création, une dimension, on pourrait dire, matérielle, et puis une dimension spirituelle. Qui est déjà en germe ici. Enfin, et c'est ça. Oui. Alors, il y a une chose qui peut paraître un peu surprenante. Au départ, on parle de 2 grands luminaires, puis après, d'un grand et d'un petit. Alors, est-ce que c'est une contradiction ? Comment est-ce qu'il faut comprendre cela ? Ça, c'est quelque chose que j'avais pas perçu ça pendant longtemps, et en faisant des études juives, chez les juifs, c'est très important de faire cette distinction, parce que des fois, on traduit le soleil et la lune, mais c'est pas ce qui est marqué en hébreu. C'est le gadol, le grand luminaire, et le katan, le petit luminaire. Alors, on dit que tous les deux sont grands,
parce que nous, quand on est sur la Terre, par rapport à toutes les étoiles qui sont très lointaines, c'est que des petites étincelles, ce qu'on voit dans le ciel, tandis qu'on voit quand même le Soleil qui est grand, beaucoup moins grand la Lune, mais qu'on voit bien la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit les deux grands, pour les distinguer des étoiles qui sont très lointaines. Et alors là, mais il y en a quand même un qui est plus grand que l'autre. C'est ça qui est paradoxal. Et peut-être que ça veut nous dire aussi que on ne se ressemble pas. Voilà. Le caractère unique. Voilà, on ne se ressemble pas. Il y en a des choses qui sont grandes, mais grandes petites, puis grandes, on pourrait dire. Oui. Alors, on voit dans la tradition juive, on voit dans le grand et le petit, le soleil et la lune, une analogie avec l'homme et la femme. Ah oui. Oui, parce que l'homme, c'est le soleil, et il scintille de toute sa domination, sa force. Et la dame, c'est la lune, parce qu'elle a son cycle menstruel, qui renvoie plutôt à la période lunaire, au temps lunaire. Et donc, on fait le lien avec la femme, qui apparaît, entre guillemets, au moins physiquement, moins forte que l'homme, mais c'est déjà l'idée ici qu'il y a une répartition, en quelque sorte, des différenciations. On retrouve le thème de la différenciation à l'intérieur de l'être humain, alors que, je le répète, l'être humain n'est pas encore créé. Non, il faudra attendre. Oui, mais c'est intéressant de voir que comment, dans le monde juif, on a interprété ce genre de texte, et qu'un jour viendra, selon Isaïe 30, où la luminosité de la lune sera aussi grande que la luminosité du soleil, et que le soleil sera 7 fois plus lumineux. Donc ça veut dire que tout ça, c'est transitoire. Il peut y avoir pour un temps quelqu'un qui peut dominer sur l'autre, ça peut aussi être un pays sur un autre et tout ça, mais au bout du compte, c'est pas ce que Dieu veut. C'est un point de départ. Et là encore, c'est d'une idée importante, une notion importante, à savoir que c'est un monde qui passe. Alors, oui, mais en même temps, c'est un monde qui prépare aussi. C'est un monde qui prépare, d'accord. C'est les deux. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa place. Parce qu'il y a les valeurs du grand et des forts, et il y a les valeurs du petit et du apparemment faible. Parce que, encore une fois, tout n'est pas que sur la force physique. Et peut-être que la vraie force, elle est cachée là encore. Oui. Et tout est subtil, en fait. Et donc, c'est les gens les plus forts, sur certains points, c'est les plus faibles aussi. Oui. Alors, je vois aussi que à 2 reprises, on emploie le verbe dominer, le grand luminaire pour dominer sur le jour, le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. Comment il faut interpréter ce verbe dominer ? Il faut interpréter présider. Présider. C'est-à-dire que quand nous, on a un président de la République, il y en a des peuples qui ont des rois, etc. Donc, c'est celui qui préside à la destinée d'un peuple. Eh bien là, il y a une réalité. Par exemple, le cosmos, pour les anciens, dans l'Antiquité, c'est le soleil qui illumine tout. Oui. Donc, il préside à la lumière. Oui. Et puis, comme on voit plutôt la lune la nuit, eh bien, comme ça, on la voit bien, eh bien, ça veut dire qu'elle préside à la nuit. C'est-à-dire c'est elle qu'on voit. Donc, c'est comme si elle donnait la direction. Alors, à la fin du 4e jour, on peut dire que il y a déjà un tournant puisque tous les éléments fixes sont en place. Oui. On a le ciel, la terre, la mer, les luminaires, et il y a déjà de la végétation. Mais il n'y a pas encore de vivant sur cette terre. Il faut attendre le 5e jour. C'est ça, c'est à partir du 5e jour qu'on va voir apparaître les premiers animaux. La vie. Alors, qu'est-ce qui caractérise la vie ? C'est le sang ? Alors, la vie, ça commence déjà avec les végétaux. Les végétaux, oui. Mais je dirais les êtres animés. Les êtres animés. Voilà. Oui. Alors, donc, ça commence étonnamment avec les animaux qui sont dans l'eau. Oui. Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. Puis après, les oiseaux qui volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel, juste sous la voûte céleste. C'est-à-dire que c'est quand même en haut. Oui. Et donc, on aurait pu s'attendre, puisque au tout début, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
dans les cieux, il y a les animaux, il y a les oiseaux. Alors là, on aurait pu mettre en premier les oiseaux. Mais en fait, non. On commence par les animaux qui sont dans l'eau, donc les poissons, et on met aussi en valeur certains poissons qu'on appelle les grands monstres marins. Et ça, c'est intéressant parce que même la science moderne dit que l'eau, c'est un lieu où c'est propice à la vie, à donner la vie. Et d'ailleurs, dans le ventre de sa maman, le fœtus, il est d'abord dans de l'eau. Exactement, oui. Ça baigne. Et pour lui, en gros, 9 mois. Donc, c'est quand même pas rien. Eh bien, là aussi, ça reproduit cette idée que l'eau, eh bien, ce serait milieu de vie, le premier milieu où la vie est apparue, et c'est ce que dit encore aujourd'hui la science moderne. Oui, exactement. Et les premiers animaux sont apparus dans l'eau. Certains, par la suite, se sont retrouvés sur le bord de la terre, ont commencé à vivre sur la terre et à s'adapter avec des pattes et tout ça. Oui, alors ça, on le verra dans la prochaine. Il y a pu y avoir des oiseaux, et qu'après, certains d'entre eux vont retourner dans l'eau, notamment les mammifères marins, c'est-à-dire les monstres marins. Oui. Alors pourquoi évoquer les monstres, justement pour montrer qu'il peut y avoir un caractère menaçant dans la création. Alors, il y a un caractère... Voilà, c'est le premier point qu'on peut interpréter. Il y a un caractère menaçant dans la création. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a les grands luminaires et les petits. Et ceux qui sont plus menaçants, c'est les grands. Le soleil, alors, ça nous éclaire, mais en même temps, c'est très chaud. Il ne faut pas regarder avec les yeux. Il y a aussi une menace. On peut devenir aveugle. Donc, c'est aussi menaçant. Tout à fait, il faut se protéger de la lumière quand elle est trop forte. Alors, ce qu'on remarque à ce 5e jour, c'est qu'après avoir créé donc les premiers êtres vivants dans l'eau et dans le ciel, Dieu bénit pour la première fois. Alors, comment interpréter? Et il bénit en donnant un ordre: fructifiez, multipliez et remplissez. Et il y a trois verbes. Alors, donc ça veut dire... Bénir, c'est donner la vie, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est très bien écrit, verset 22, Dieu les bénit, donc ces animaux à la fois de la mer et du ciel, par ces paroles, 2 points, fructifiez, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc on voit bien que bénir, ça veut dire donner la vie. Oui, c'est ça. Et donner la vie, c'est en se développant au maximum. Alors c'est d'abord que c'est ce qu'on dit, une profusion d'êtres vivants dès le départ, au chapitre, au verset 20, pour parler commencer le 5e jour. C'est-à-dire que la nature ne cesse de produire plus de vie tout le temps. Il y a c'est l'idée d'une vie donnée en abondance, faite pour se reproduire. C'est d'une profusion, d'une surabondance. La vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'arrête pas d'apparaître et de se répandre. Et donc, ce qui est beau, c'est le verbe fructifier. Oui, qui renvoie plutôt à la végétation, alors là. Parce que dans fructifier, il y a fruit. Alors, c'est là qu'on voit qu'on a un modèle de base. Le modèle de base, c'est les végétaux. Oui, d'accord. Parce que qu'est-ce qui produit du fruit? C'est des plantes et des arbres. Et ces fruits sont faits pour être mangés par d'autres animaux ou des oiseaux pour répandre les graines et pour donner la vie ailleurs. Parce qu'un arbre, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le Seigneur des Anneaux, ça ne marche pas. On voit ça avec Jésus aussi dans la guérison d'un aveugle. Eh bien, non, ça ne marche pas. Donc, les arbres, eux, ils ont besoin des animaux, souvent des oiseaux, et qui vont répandre en mangeant la pomme ou les fruits. Eh bien, il y a les graines qui vont tomber. Et ça permet de répandre la vie. Alors, donc ça veut dire fructifier, ça veut dire donner du fruit, et puis après multipliez-vous dans la ligne. C'est une idée de fécondité en fait. L'idée de fécondité. Donc il y a plusieurs idées qui sont quand même intéressantes. Il y a cette idée, comme vous dites, de fécondité, de se dilater au maximum. Mais il y a aussi l'idée de cette solidarité finalement de la création, puisque fructifier, ça fait référence aussi aux végétaux. Donc tout dans cette création est lié et solidaire. C'est-à-dire que dans la vie sur Terre et dans les mers et les cieux, ce sont les végétaux qui donnent le coup d'envoi. Le coup d'envoi. Eux, ils donnent des fruits alors qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Mais justement, par exemple, dans une pomme, les graines sont au centre. Mais pour les atteindre, il faut manger la pomme. Mais justement, ce qui est entre
la peau de la pomme et les graines, eh bien, ce qu'il y a à manger, c'est succulent. Ça va attirer les oiseaux, ça peut attirer des animaux terrestres. Et des hommes aussi. Et du coup, ça va répandre les graines. C'est ça qui est intéressant. Et donc, il y a nous aussi, avec les humains, on aura la même formule, fructifiez, et pas forcément soyez féconds. Parce que si on dit ça, c'est bien. Mais on reste dans le monde humain ou dans le monde des animaux. On ne fait pas le lien avec les arbres. Or, la Bible aussi, souvent, va comparer l'homme à un arbre. Oui, Parce qu'avec ses racines, il va chercher l'eau. Et l'eau, c'est le symbole de Dieu, de la vie, c'est-à-dire la parole divine. Mais en vue de produire des fruits et surtout des bons. C'est même repris par Jésus, avec la parabole de la vigne ou la parabole du semeur. Alors nous en arrivons à la fin de cette 4e émission, donc sur Genèse 1, et on a marqué un tournant important puisque on commence à entrer dans la création du monde des vivants, qui est quand même une étape importante. Donc nous verrons dans une prochaine émission le 6e jour avec cette création de l'être humain, mais qui n'est pas le point d'orgue, contrairement à ce qu'on croit, de la création. C'est pas le point d'orgue. Donc vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, de l'urgence de redécouvrir le Dieu créateur avec le Père Philippe Loiseau. Merci Père.